Que faut-il apporter dans son sac à dos lors d'un tour du Mont-Blanc en bivouac et camping? C'est ce que je vais aborder aujourd'hui dans la vidéo. En fait, je vais partager avec vous ce que j'ai apporté sur mon tour du Mont-Blanc. On va parler d'équipement, de linge et de nourriture. Et comme on peut pas passer à côté, je vais parler également du poids de mon sac à dos et des choix que j'ai dû faire pour alléger celui-ci. Et bien sûr, à travers tout ça, je vais partager des conseils comme j'ai l'habitude de faire. Et c'est parti! Avant de débuter, je pense que c'est important de faire une petite mise en contexte. De mon côté, j'ai fait le tour du Mont-Blanc au début de septembre dernier. La préparation a donc été faite en conséquence. Si vous pensez faire le tour du Mont-Blanc à différents moments de l'année, vous pourriez avoir à faire des choix différents en termes d'équipement et de linge. Donc ça, c'est à considérer. Toutes les images que vous allez voir aujourd'hui ont été prises lors de mon tour du Mont-Blanc. J'ai effectué également une vidéo complète de mon aventure sur le tour du Mont-Blanc. J'ai également fait une vidéo avec plusieurs conseils pour vous aider à préparer le tour du Mont-Blanc. Donc, si ça vous intéresse, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Maintenant, allons faire un tour à l'ordinateur pour voir ce que j'ai apporté dans mon sac à dos. OK, on est rendu sur l'ordinateur. Donc, ce que je présente à l'écran présentement, c'est l'image de tout ce que j'ai apporté avec moi sur le tour du Mont-Blanc. Ici à droite, c'est une application web qui s'appelle lighterpack.com. Donc, ce que je présente ici, c'est tous les items que j'ai apportés avec moi sur le tour du Mont-Blanc. Une petite description et le poids. Ici, on peut voir que les items sont en catégorie. Donc, par exemple, sac à dos, sac de couchage et tente. Et ça, ce site-là, je vais vous laisser le lien là, dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir avoir accès à ça et l'utiliser pour vous préparer pour votre tour du Mont-Blanc. Ici, donc, on commence avec les trois grands items qui appellent le Big Three en anglais. Donc, le sac à dos, le système de couchage et la tente. En termes de sac à dos, ici, ça, c'est le sac à dos asymétrique 42 plus 8 litres. Donc, un total de 50 litres de volume au total. Donc, en termes de sac à dos, 50 litres, moi, j'ai trouvé ça parfait. Pas trop petit, pas trop gros. Quand on a un sac plus gros, on aura peut-être tendance à porter un peu plus d'équipement ou de linge. Donc, avec un 50 litres, j'ai trouvé ça juste parfait. On peut voir aussi, j'ai apporté d'autres choses attaché après mon sac là, pour pouvoir, par exemple, accrocher mes crocs ou faire sécher mon linge sur le sac. Donc, ça, c'est la partie sac à dos. En termes de système de couchage, j'avais avec moi le sac à couchage 3/4. Un 3/4, ça veut dire qu'il dézippe jusqu'au quart ou 3/4. De la compagnie Montreal, c'est un sac à moins 6 degrés Celsius. J'avais un sac à dos aussi avant, donc qui était plutôt, je pense, plus 4 ou plus 6. Je trouvais que c'était un peu limite, donc moins 6 comme ça. Je trouvais que un moins 6 sur le tour du Mont-Blanc avec un liner ici, ce liner-là ici, qui rajoute 5 à 10 degrés de plus. Je trouvais que c'était juste parfait pour le mois de septembre et c'était le cas. Donc, j'ai pas eu froid dans ma tente le soir et le matin. Donc, ça, c'est la partie système de couchage. En plus, dans le système de couchage, j'avais l'oreiller gonflable. Donc, pour un 10 jours, je trouvais que c'était important d'avoir du confort. Donc, j'ai apporté mon oreiller Areos Pillow Premium Deluxe de Sea Summit. Donc, ça a été aussi quelque chose que j'ai apporté avec moi. Et on peut voir aussi le matelas de sol gonflable, un matelas que j'utilise déjà depuis plus de 4 ans. Sea Summit Ultralight Insulated. C'est pas très épais, c'est pas le plus confortable, mais il est léger comme on peut voir. Donc ça, c'est le système de couchage. En termes de tente, ce que j'ai apporté, c'est la tente, c'est la partie ici. Ça, c'est le tissu. Ici, c'est toute la partie là, de la structure en tant que telle, puis les piquets. Donc, ce que j'ai apporté, c'est la tente MEC Spark 2. Donc, une 2 places autoportante. Donc, facile à installer, facile à défaire. Puis, donc, c'est une tente aussi que j'ai déjà depuis plusieurs années. Donc, c'était un bon choix. J'ai pas eu besoin de me racheter. Ce que j'ai fait, par contre, avant c'est de changer tout ce qui était d'élastique à l'intérieur de la structure pour que ça soit vraiment bien tendu. Donc, j'ai fait cette maintenance-là avant de partir pour le tour du Mont-Blanc. En termes de système de cuisson, j'ai apporté un réchaud. On peut voir ici, c'est le réchaud ici, avec, en fait, il est à l'intérieur, puis ça, c'est le pot ici. Donc, ça, c'est le réchaud, c'est le Pocket Rocket de luxe avec un allume-feu intégré. Donc, ça, c'est pratique d'avoir l'allume-feu intégré. J'avais quand même apporté un briquet, puis au cas où. J'avais déjà un Jetboil Minimo avant.
Donc, je l'ai encore en fait, mais je trouvais que c'était un peu trop pesant. Là, donc, ce que j'ai fait l'achat de ce nouveau réchaud-là et de ce nouveau pot-là. Donc, comme ça, j'ai économisé un peu sur le poids. Chaque gramme compte quand on s'en va faire une grande randonnée comme ça sur 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif et 10 000 mètres de dénivelé négatif. Donc, c'est important de sauver où qu'on peut en termes de poids. On peut voir ici, j'avais une cartouche, mais je n'ai pas vraiment apporté avec moi parce que je l'ai acheté directement quand j'étais à Lyon sur place. Mais pour question de poids, j'ai quand même rajouté ici la cartouche puis le gaz en tant que tel. Et ici, j'ai le sac de nourriture Montreal de 15 litres, un sac vraiment fait solide là, qui était vraiment pratique pour mon tour du Mont-Blanc. Et j'avais apporté une cuillère là, pour manger. Donc, tout ça ici, ça fait partie de mon système de cuisson. On peut voir le poids ici. Relativement, c'est un peu moins pesant que le reste. On peut voir que tout ce qui est de sac à dos et sac de couchage, et tente, c'est pas mal ce qui pèse le plus là, dans un sac à dos. Ensuite, si je m'en vais à l'électronique, bon, l'iPhone, on ne le verra pas ici, c'est l'appareil que j'utilisais pour prendre la photo, mais j'ai utilisé mon iPhone 11 Pro, qui est un case ici, puis j'utilisais ça ici pour filmer tout le long du Tour du Mont-Blanc. Donc, je l'ai apporté avec moi, il était toujours sur moi. J'ai apporté tout ce qui est de chargeur et de câble là, pour pouvoir charger mon iPhone. J'ai également apporté des convertisseurs là, pour l'électricité en Europe. Moi, je viens du Canada, donc on avait besoin d'un convertisseur pour l'Europe. J'ai apporté aussi un convertisseur pour la Suisse. Étant donné que je filme beaucoup, je prends beaucoup de photos, j'ai apporté 2 banques d'énergie, une de 10 000 ampères, une de 20 000 ampères. Donc, on peut tout voir ça ici. Mes 2 banques d'énergie, mes convertisseurs, tout le câblage ici. Donc, j'ai apporté aussi des earplugs puis des cases là, pour pouvoir écouter de la musique le soir dans ma tente et me relaxer comme ça avant m'endormir. J'avais aussi des câbles de chargement aussi pour les banques d'énergie. Donc tout ça, la partie électronique, c'est quand même pas négligeable, mais comme j'aime bien filmer puis garder des souvenirs de mes aventures, ben j'ai pris j'ai fait le choix finalement d'apporter les 2 banques d'énergie. Mon partenaire Anthony, lui, avait, je pense, seulement une petite banque d'énergie, puis ça a été suffisant pour lui. Lui, il y a un téléphone Android, je pense que ça prend un petit peu de moins d'énergie également. Donc, du côté d'énergie, d'électronique, c'est ce que j'ai apporté avec moi. Si je descends un petit peu au niveau d'hygiène, les premiers soins, bien, je vais aller assez vite, là, mais en gros, brosse à dents, pâte à dents, crème solaire, c'est important là-bas, on est en hauteur, donc apporter de la crème solaire pour se protéger. Trousse de premiers soins, toujours important d'apporter avec nous. Des bouchons pour les oreilles, des fois les tentes peuvent quand même être proches l'une de l'autre, donc si quelqu'un ronfle dans le coin, ben, c'est bien d'avoir des bouchons pour les oreilles. Ensuite, les médicaments, vos médicaments, j'ai apporté aussi en plus des ibuprofènes et des Benadryl en cas que pour des allergies. J'ai apporté des baumes pour les lèvres, des mouchoirs, papier de toilette, ça on a toujours besoin, on ne sait jamais sur le sentier, c'est important d'avoir ce qu'il faut en termes de papier hygiénique. J'ai apporté du Purell. On était encore dans le temps de la pandémie un peu, la fin de la pandémie, donc j'ai apporté mon Purell. Une serviette en microfibre, ça c'est une serviette par exemple qui était fort pratique. Justement, Anthony n'avait pas apporté de serviette comme ça, puis quand on va dans les campings puis on se lave, ben s'il n'y a pas de serviette, on n'a pas rien pour se laver. À l'hôtel, oui, on avait une serviette, mais dans les campings, il faut apporter une serviette si on veut se sécher suite après avoir pris notre douche. Donc, une serviette microfibre, c'est vraiment léger, donc j'ai apporté ça. J'ai apporté aussi du savon multi-usage pour laver le linge, pour se laver, puis j'avais apporté des masques. Donc, tout ça ici, on voit ça, c'est un peu partout ici, crème solaire, papier. Donc, on fouillait comme ça, on peut voir ce que j'ai apporté. En termes de sécurité, j'ai apporté bien une langue frontale. Dans toutes mes randonnées, j'apporte toujours une langue frontale. Parce que cette fois-ci, j'avais une langue frontale que j'avais vraiment puissante, mais était aussi assez pesante. Donc, moi, je l'ai changé pour celui qui s'appelle une Actic Core Rechargeable. Donc, c'est une langue frontale quand même puissante, mais vraiment plus légère que l'autre que j'avais au préalable. Donc, ça en est un des choix que j'ai fait. J'ai décidé de changer ma langue frontale pour sauver sur le poids. J'ai apporté aussi un briquet électrique, un couteau pliable et un sifflet. En fait, les sifflets aussi, ça fait partie des items de sécurité qu'il faut toujours avoir avec soi au cas qu'il arrive quelque chose. Donc, ces parties-là, ce qui fait partie de la partie sécurité. Donc, en termes d'eau, on peut voir ici, j'ai apporté une bouteille de Smart Bottle. En fait, je l'ai apporté 2.
J'avais apporté aussi un sac qu'on voit peut-être pas ici, mais un sac 2 litres que je pensais ici, le sac 2 litres. Et également un filtre, donc mon filtre Sour Squeeze et la petite seringue ici pour flusher le filtre. Donc ça, c'est vraiment un item important d'apporter sur le tour du Mont-Blanc, un filtre à l'eau. Moi, j'ai filtré mon eau partout, je dirais, sauf quand je prenne de l'eau dans les refuges. Mais quand tu penses à ça, dans les refuges, ils prennent la même eau que dehors. Donc, en gros, je prendrais pas de chance. Je filtrerai toute l'eau que je prends sur toute l'eau qui se trouve sur le tour du Mont-Blanc. Sour Squeeze, c'est un des bons filtres qui existent, puis assez léger également. Donc, en termes d'eau, c'est ce que j'ai pris. Le 2 litres, le sac 2 litres, pour être honnête, j'ai pas utilisé. Il y a de l'eau partout sur le tour du Mont-Blanc. Donc, avec mon 1 litre, mon 1 litre d'eau en bouteille comme ça, puis un autre litre comme ça j'attachais mon filtre au haut, là. Donc, ça me faisait potentiellement 2 litres. J'ai jamais vraiment eu besoin d'apporter 2 litres avec moi. Il y a de l'eau partout. Donc, du côté de l'eau, c'est ça. Ensuite, d'autres choses un peu plus random ou aléatoires. Mon Z-Seat, ça, c'est un siège, là, un siège pour s'asseoir, là. C'est plus confortable. Donc, si le sol est trempé ou autre, froid ou en gazon, etc., je peux prendre mon Z-Seat pour m'asseoir dessus. Je l'utilise également pour le mettre en avant de ma tente. Quand je me mets à genoux dans ma tente, ben, je peux m'agenouiller sur le Z-Seat au lieu de m'agenouiller par terre ou dans la terre ou autre. J'ai apporté portefeuille, passeport, plusieurs sacs de Ziploc, des sacs de poubelle, un paquet de paperasse pour les réservations, les preuves de vaccination, tout ce qu'il faut pour l'avion, les lunettes de soleil, un étui, ça aussi, il fait vraiment beaucoup de soleil. J'ai mis une lunette surtout de soleil au début, mais après ça, mes autres lunettes, ils changent de couleur aussi. Donc, j'ai plus ou moins utilisé mes lunettes de soleil, mais je pense que c'est important de les apporter quand même. J'ai apporté la paracorde, ça, on ne sait jamais quand est-ce qu'on aura besoin, mais moi, je l'ai utilisé, je pense, pour faire sécher du linge à un endroit. Mon trépied ici pour mon cellulaire. Et vous avez peut-être vu sur mes images que j'avais un petit sac à dos à l'avant. Donc, ce petit sac-là, c'est une idée de trekker que j'ai remarqué dans trekker quand il s'en va en longue randonnée comme ça. Il se met une basoche, c'est une grosse basoche rouge en avant, puis il met toutes les choses pour la journée à l'intérieur. Puis j'ai juste avant de partir sur mon tour du Mont-Blanc, j'ai fait quelques essais, puis j'ai trouvé ça vraiment pratique. Moi, je suis pas la personne la plus flexible, fait que à l'intérieur de ce petit sac-là, en avant, je mettais mon passeport, mes papiers, les collations pour la journée, ma lampe frontale et ce qu'il fallait aussi pour recharger mon cellulaire. Donc, le petit sac ici, c'était pas vraiment pour c'était pas parce que j'avais pas de place dans mon sac à l'arrière, c'était plutôt pour que ça soit pratique et facilement accessible. Donc vraiment, l'idée est vraiment bonne. Merci Trekker pour cette idée-là. Ça a été vraiment pratique pour moi tout le long du Mont-Blanc. Ensuite, en termes de linge, ici, j'ai apporté un boff, un gilet manche courte, un gilet chaud avec un capuchon, des sandales de camp, là, ici, mes crocs. Une tuque, des gants, un manteau de pluie rouge. Ce manteau de pluie-là, ici, ce manteau qui est quand même assez, vous pouvez voir, assez pesant ici. Mais je pensais vraiment qu'on aurait de la pluie. On était chanceux, on a eu, je pense, juste un petit peu de pluie un soir, une fois qu'on était dans notre tente. Mais si on aurait eu des conditions plus froides ou venteux, ou bien de la pluie, ça aurait été fort pratique, mais je peux vous dire que je ne l'ai pas très utilisé. On a eu du beau soleil quasiment tout le long. Mais ça, c'est un must. Il faut apporter ça avec nous, quelque chose comme ça. C'est un hard shell, en fait, le manteau de pluie rouge ici. Ensuite, j'ai apporté une paire de caleçons d'extra, une paire de bas d'extra, une paire de pantalons d'extra et une doudoune que j'ai utilisé quand même beaucoup le matin en se levant. Il faut penser que dans le tour du Mont-Blanc, qu'on se lève comme ça prend un peu de temps avant qu'on ait le soleil sur nous parce qu'on est dans les montagnes. Donc souvent, le soleil se lève, ça va parfois jusqu'à 9 heures avant qu'on ait vraiment le soleil sur nous, dépendant de la position des montagnes. Donc, une doudoune, c'est vraiment pratique. Ensuite, en termes d'items de départ, j'ai juste, en termes d'items de départ, laissez-moi apporter ça ici. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est les items qui se trouvaient à l'extérieur de mon sac. Donc, les piquets que je mettais dans une des poches de côté. Mes bâtons, en fait, j'ai traîné dans mes mains. Mes crocs que j'attache après mon sac à dos, mes bouteilles d'eau et mon siège Z-Seat. Donc ça, c'est des choses qui traînaient, que j'accrochais après mon sac ou bien que je positionnais à l'extérieur du sac à dos. En termes
d'items de départ. Ici, c'est l'itème des départs. Donc, je suis parti avec... quand je suis parti, j'avais mon sac comme ça, sac à dos, les essais à l'extérieur, comme je parlais, les bâtons, les bâtons de marche, les bâtons les bâtons de les piquets pour la tente, mes crocs accrochés ici, et que je suis parti avec, avec mon buff, un gilet long, un chapeau de soleil, mes bas Merino, mes bottes Loa, des bonnes bottes pour faire de la randonnée ici, assez légères, vraiment pratiques, qui soutiennent beaucoup les chevilles, cassons et une paire de pantalons légers et qui sèchent vite. Ça, c'est important. Si vous avez apporté des paires de pantalons et n'importe quel vêtement, assurez-vous que ça sèche rapidement, par exemple, parce que quand on monte, on a chaud, ça vient tremper assez facilement. Donc, apportez quelque chose qui sèche rapidement. Ça peut être de la laine Merino ou des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose d'important à apporter avec nous. OK. Et je voulais vous montrer également cette image-ci. C'est une image, avant de prendre l'avion, vraiment ce que j'apportais avec moi dans l'avion. Donc, j'avais tout ce qui était à l'extérieur, généralement du sac à dos, je les apportais avec moi dans un sac comme ça que j'ai laissé à l'aéroport, à Lyon. Mais c'est tout ce que j'ai apporté avec moi dans l'avion. Dans l'avion, c'est important, on a toute la partie comme électronique, il faut avoir ça avec nous. Donc, j'avais mon passeport, j'avais apporté mon first aid dans l'avion, un petit peu de nourriture comme ça, la gomme, mes écouteurs, le trépied, mon manteau de pluie. Tout ça ici, c'est ce que j'ai apporté dans l'avion et mon petit sac ici. Donc, avec ça, c'était pratique à l'aéroport. J'avais tout ce que j'avais besoin avec moi au niveau quand j'ai pris l'avion. Mais rendu une fois sur place, ben, ce sac-là, comme je disais, je l'ai laissé. Puis tous ces items-là allaient soit dans mon petit sac ou dans mon grand sac, ou bien attachés sur mon sac à dos. OK, donc en termes de départ, ouais, c'est ça, j'ai parlé tantôt, j'ai tout présenté assez rapidement. C'est tout ce que j'avais ici. Les pantalons, gilets, bottes, cassons, chapeau, bottes de marche, bâton de marche, lunettes, et oui, mes lunettes et mon petit sac de transport que j'ai parlé. Ensuite, si on parle de nourriture, j'ai apporté avec moi pour 3 jours de nourriture. Je ne savais pas trop exactement. Je me suis dit, pour me rendre à Courmayeur, à partir de Les Ouches, ça me prend à peu près 3 jours de nourriture. Donc, j'avais apporté 3 jours de nourriture. Ce que j'ai apporté, 6 gruots, des barres tendres, des 6 barres tendres, des pâtes d'ours. J'aime beaucoup faut t'apporter des choses que t'aimes, puis j'aime ça, des pâtes d'ours. Ensuite, des barres de figues aux framboises, des purées, de la purée de pommes de terre, des sachets de thon, 2 repas lyophilisés, 20 sachets de café, des sachets de thé, des paquets de gomme, des tablettes d'électrolytes pour se donner l'énergie. J'ai pris à quelques occasions. Des soupes ramen qui passent surtout pour le midi, d'autres sortes de soupes, des pitas que j'ai acheté sur place, des mangues séchées, des amandes salées. Donc, en gros, j'avais apporté pour 3 jours. Est-ce que j'ai besoin pour 3 jours de nourriture? Non. En fait, comme j'ai fait une autre vidéo sur le tour du Mont Blanc, la nourriture, il y en a, on peut en acheter dans les refuges. En fait, j'aime bien ça, pouvoir, lors du midi, manger de la charcuterie, du fromage dans les refuges. Donc, tout ce que j'avais prévu vraiment pour le midi, j'ai pas eu besoin d'utiliser. En tout cas, au moins au départ. Donc, j'ai traîné quand même, je dirais, au moins un bon... j'aurais pu couper ça à 2 jours, d'après moi, au lieu de 3. Et quand je suis parti, je me suis aperçu également, Anthony avait apporté j'avais mentionné d'apporter pour 3 jours de nourriture, il avait apporté pour 3 repas lyophilisés, mais il n'y avait pas nécessairement tout ce qui allait à côté comme ça. Fait que moi, ce que j'ai fait au début, j'ai donné quand même quelques morceaux quelques éléments là, de nourriture un peu pour équilibrer un peu notre charge, puis aussi pour que par exemple qu'ils puissent déjeuner, etc. Là, pour pas qu'on ait besoin de faire les mêmes achats arrêtés partout. Donc en termes de nourriture, c'est qu'est-ce que j'ai apporté, hein, si on peut voir ici sur l'image. Donc, on peut trouver un peu partout sur le tour du Mont Blanc de la nourriture, comme je disais, on peut se ravitailler. Il faut juste penser que si on est habitué ou si on a le goût vraiment de manger quelque chose qu'on connaît, on ne trouvera peut-être pas nécessairement en Europe, parce que moi je viens du Canada, les mêmes choses exactement qu'on retrouve au Canada. Donc, s'il y a des choses, par exemple, le gruau, des gruaux en sachet comme ça, j'ai pas vu ça dans les places de ravitaillement. Il y avait du gruau peut-être plus standard, mais il n'y avait pas en sachet comme ça. Même chose pour les choses qu'on est habitué, comme les éléments là, des collations. Mais j'ai trouvé des fruits séchés sans problème, j'ai trouvé d'autres choses aussi dans les endroits là, comme les épiceries. Donc, à la suite, j'ai différentes choses que j'ai décidé de ne pas apporter, mais je pense que
Ah, désolé, j'ai mon chien qui vient d'arriver en bas. J'ai d'autres choses que j'ai décidé de ne pas apporter ou des défis ou des choix que j'ai dû faire là, pour essayer d'y aller, d'alléger mon sac à dos. Donc, j'avais prévu apporter un peu plus de linge au départ, mais quelqu'un me dit, bon, OK, je pense 2 sets, donc un gilet ou 2 gilets. Donc, pas besoin d'avoir trop de gilets ou de pantalons, etc. 2 paires de chaque, je pense que c'est suffisant. Et c'était le cas finalement aussi. On peut laver son linge une fois rendu à Courmayeur si on se prend un hôtel, par exemple, comme on a fait. Donc, on y va avec le minimum en termes de linge. Comme je disais tantôt, pas plus que 2 jours de repas, selon moi. C'est correct. En fait, on peut en porter plus, mais si on veut sauver sur le poids, 2 jours, je pense, c'est une façon sécuritaire. Puis en même temps, c'est une façon plus économique en termes d'alléger son sac. Donc, j'avais pas apporté mon livre que j'avais acheté sur le TMB parce que je l'ai sauvé sur le poids. J'ai pas apporté de gilet, ce qui était spécialement pour la nuit. J'ai pas apporté ma tasse avec un mousqueton. J'ai pas apporté ma sous-tente, comme je disais tantôt. Le terrain, c'est quand même assez beau qu'on met les tentes, donc j'ai sauvé sur le poids comme ça. J'ai pas apporté de pantalon de pluie. En fait, quand je fais de la randonnée, j'en mets jamais. Je l'avais mis au départ, mais là, je me dis, moi, j'ai jamais mis ça vraiment, fait que je l'ai pas apporté, puis tu vois, je l'ai pas eu besoin. Et j'ai pas apporté de couverture de survie, parce qu'en gros, on a tout dans notre sac pour survivre. On a notre tente, on a notre sac à dos, donc on n'a pas besoin vraiment d'une couverture de survie. Donc, c'est les choses un peu, les défis que j'ai dû faire un peu pour sauver sur le poids. OK, maintenant on est rendu à la partie du poids du sac à dos. Donc ici, on a un tableau qui présente les différentes catégories et la couleur ici. On peut voir le poids ici. Donc on a un poids total. Le poids total, c'est une fois tout chargé au complet, avec inclus ce que tu portes sur ton dos. En vérité, c'est pas un poids qu'on regarde vraiment. Ce qu'on regarde, c'est le base weight. Ici, j'ai un poids de 23,5 livres comme base weight. J'ai ce que j'avais comme nourriture, eau et tout ce qui s'appelle des biens qui sont comestibles ou bien des choses comme la crème solaire ou des choses comme ça. Ça se trouve ici dans ce poids-là, vu tout ce qu'on porte ici. Donc, en termes de poids, moi, j'avais un sac à dos, je pense, d'environ 14,5 kilos ou alentour de 32-33 livres au total, si j'enlève ce que je portais ici. Donc, c'est ce que j'ai porté au départ, mais tout de suite au début, on a commencé à manger nos collations et tout ça, donc ça baisse. Fait que je me dis que j'avais probablement un sac alentour de 32 livres tout le long, de 31 ou 32 livres sur le dos. Donc, j'ai dû faire des choix pour... donc, moi, habituellement, j'apporte beaucoup plus de... Je suis quelqu'un qui apporte au cas où, des au cas où. J'ai dû faire des choix comme ça. Et j'ai réussi avec ça, je pense, d'avoir un sac quand même pour mon poids et ma carrure. Là, je mesure environ 6 pieds, je pèse 215 livres. Le sac à dos est à un bon poids pour mon corps à moi. Donc, de ce côté-là, j'ai pas eu de problème avec le poids du sac. OK, maintenant, quelques conseils. Un des points importants lorsqu'on se lance une longue randonnée comme celle sur le Tour du Mont-Blanc est de se familiariser avec son équipement, avec le linge et la nourriture qu'on apporte avec soi. On ne veut pas avoir de surprise lorsqu'on va dans le feu de l'action, donc c'est important de se familiariser au préalable avec tout ça. Un autre point important est également prendre le temps de vraiment s'habituer à transporter le sac avec le poids qu'on va avoir lors de son tour. Donc, allez faire des sorties, montez graduellement le poids de votre sac à dos. Habituez-vous à faire des longues marches avec le poids que vous aurez lorsque vous allez faire votre tour du Mont-Blanc. De cette manière-là, vous allez avoir passé un meilleur tour du Mont-Blanc. Vous n'aurez pas de surprise une fois sur place. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pourriez être intéressé par 2 autres vidéos que j'ai faites sur le Tour du Mont-Blanc. La première, c'est la vidéo complète de mon aventure sur le Tour du Mont-Blanc. Et la deuxième, c'est une vidéo que je fournis plusieurs conseils sur la préparation pour le Tour du Mont-Blanc. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous laisser des liens dans la description. Si cette vidéo a pu vous aider, je vous invite à me laisser un j'aime, je vous invite à me laisser également des petits mots là, dans les commentaires. J'adore lorsque vous faites ça. Je vous invite à partager cette vidéo-là avec les personnes qui pourraient être intéressées par le Tour du Mont-Blanc. Je vous encourage à aller voir mes réseaux sociaux. Joe Explore plein air sur Facebook, Joe Explore sur Instagram. Et sur ça, je vous dis à une prochaine aventure!